Bonjour à toutes et à tous, on continue le cours sur la commande de système non linéaire. Donc on avait pris un exemple en écologie. On avait regardé d'abord un cas simple où une seule population évolue dans un écosystème donné. Donc je vous avais dit que la variation de la population était proportionnelle à la population même. Donc la x point était proportionnel à x. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre avec une seule variable dont la solution est l'exponentielle à partir de l'état initial. Et donc, donc suivant le signe de A, on peut déterminer si cette exponentielle augmente, diminue ou reste constante. A, c'est la différence entre les naissances moins les décès. Et je vous ai montré que la population humaine suit cette allure depuis plusieurs siècles, puisqu'on a vraiment, on n'a pas vraiment de population en compétition avec nous depuis plusieurs siècles sur la planète Terre. Et c'est bien le problème aujourd'hui parce que cette croissance est incontrôlable et non soutenable avec les ressources actuelles. Donc, je vous ai proposé de rajouter une deuxième population à cet écosystème et d'étudier le comportement avec donc le modèle qui a été développé dans les années 1920 par deux chercheurs, Lotka et Volterra, et qui est donné par cette équation, ces deux équations différentielles non linéaires. Donc, ces équations permettent de encapsuler un tas d'exemples. On en a cité deux la dernière fois. D'abord, une population de prédateurs donc indiquée par Y et une population de proies indiquée par X, par exemple un renard et un lapin. Et ensuite, deux populations de prédateurs en compétition pour chasser la même proie. Donc, par exemple, une vache et une chèvre qui essayent de chercher, qui mangent toutes les deux la même herbe. Donc, je vous avais demandé dans ces deux cas de donner les signes de A, B, C et D. Et donc, dans le premier cas, vous voyez qu'il y a des signes indiqués sur le schéma. Donc, vous avez des signes moins et plus. Donc, le renard va impacter la population de lapins en la réduisant parce qu'il va se nourrir de lapins. Et plus il y a de lapins, plus les renards ils peuvent manger. Donc, ils peuvent augmenter avec euh, la population des renards. Donc, l'idée pour évaluer les signes de A, B, C, D, c'est de regarder de plus près ces équations en effaçant les variables une à une. Donc, imaginez qu'il n'y ait pas de renard, donc y égale à 0, la deuxième équation disparaît, et dans la première équation, je reste avec x point égale ax. Donc, dans le cas, disons, où les lapins, comme leur réputation l'indique, ont beaucoup de petits, donc A est positif, donc c'est réglé pour A. Plus il y a de lapins, plus il y en aura encore plus dans l'avenir. Donc A est positif. Qu'est-ce qui se passe avec B? Donc B apparaît dans la première équation et fait le lien entre x point et xy. Donc là, c'est y qui rentre en jeu, donc x est positif. Si y est grand, donc s'il y a beaucoup de renards, ça va réduire la croissance des lapins. Donc B est forcément négatif. Donc voilà pour la première équation. Pour la deuxième équation, euh, donc c'est la duale, c'est-à-dire que c'est l'équation des prédateurs, donc des renards. Donc d'abord, on considère qu'il n'y a pas de lapin. S'il n'y a pas de lapin, les renards, ils vont pas avoir à manger. Donc plus il y a de renards, plus ils vont mourir. C'est ce qui arrive aux espèces quand elles vont en extinction. Et donc le C est nécessairement ici négatif. C'est-à-dire que euh, plus il y a de renards et plus ils vont disparaître parce qu'ils n'ont pas de lapin à manger. C'est négatif. Et enfin, en ce qui concerne D, par contre, D fait le lien entre la population de renards, celle de lapins et la croissance des renards. Donc D sera positif parce que plus il y a de lapins, plus les renards ils pourront augmenter.
Donc bilan A positif, B négatif, C négatif, D positif. Maintenant, on considère le deuxième exemple, celui de deux populations qui sont en compétition pour chasser la même proie. Dans cet exemple, vous avez la vache, la chèvre et l'herbe. Ah, pardon, excusez-moi, je voulais juste vous montrer un exemple qui est celui euh, qui reprend simplement la population des prédateurs et proies dans le cas où je prends toutes les constantes égales à 1, avec signe plus ou moins, donc vous avez ce type d'équation à résoudre. Donc on va maintenant regarder le deuxième cas. Donc dans le deuxième cas, vous avez les chèvres et les vaches. Donc cette fois-ci, les équations vont être identiques parce que les deux populations agissent sur la même population qui est l'herbe. Mais donc clairement A et C vont être positifs parce que plus il y a de chèvres ou de vaches, plus il y en aura à l'avenir, tant qu'il y a de l'herbe. L'herbe n'est pas dans le modèle, on estime qu'il y a toujours de l'herbe et que ce n'est pas un souci dans cet écosystème. Par contre, B et D vont être négatifs parce que s'il y a beaucoup d'individus de la population concurrente, ma population aura moins accès à l'herbe et donc aura moins de possibilités de se reproduire. Donc B et D sont négatifs. Donc dans ce cas-là, vous avez ces résultats-là, A positif, C positif, et B et D tous les deux négatifs. C'est-à-dire que, encore une fois, donc les deux populations indépendamment grandissent, mais s'il y a présence de l'autre, ça va réduire leur croissance. Donc pareil, on peut regarder ça avec un exemple simple où vous prenez tous les paramètres égaux à 1 et on obtient ces équations-là, x point égale x moins xy, y point égale y moins xy. Donc, si je reprends le premier exemple, celui des prédateurs et proies, donc on a vu que ce système-là, il évolue suivant ces relations-là. X point égale x plus by, a plus by fois x et y point égale c plus dx fois y, avec les signes indiqués ici. Donc, ces équations sont très très compliquées à résoudre et ce n'est pas ce qu'on va voir dans ce cours. C'est quelque chose de très difficile mathématiquement parce que ce sont des équations différentielles non linéaires. Et comme je vous ai dit, les propriétés, il n'y a pas de propriété, il y a très peu de propriétés générales pour ce type de système et donc les résolutions sont difficiles. Cependant, évidemment, ça a été fait et donc on vous donne directement la solution qui est celle-ci pour certains paramètres donnés. Donc si on donne A, B, C, D donnés et les populations initiales, on a cette évolution-là. Donc là, on a choisi comme population initiale 0,5. Après, je ne sais pas, ça peut être par exemple des millions d'individus, donc 500 000 lapins et 500 000 renards. Et on voit l'évolution comme ici. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc déjà, on remarque que l'évolution est périodique, c'est-à-dire que les deux courbes sont périodiques. On remarque que le pic ici de la proie, donc des lapins, arrive plus tôt que celui des renards. Donc les lapins, ils se reproduisent plus vite, ils arrivent rapidement à un pic, mais les renards profitent de cette croissance pour aussi augmenter. Et donc plus les renards augmentent, plus ils vont manger de lapins, jusqu'au point où ils mangent plus vite que les lapins n'arrivent à se reproduire. Et donc les lapins ils commencent à décroître en population. Donc les lapins commencent à décroître là à t égale 5. Donc si vous regardez l'axe des abscisses. Mais donc l'effet sur la réduction de la population de lapins, c'est que rapidement, les renards, ils n'auront plus à manger. Et comme en plus ils sont nombreux, parce qu'ils ont augmenté leur population, ils vont commencer à mourir aussi. Donc les renards mourir plus qu'à naître, donc la courbe verte décroît aussi, un peu après la courbe bleue. Le fait que les renards meurent
va redéclencher une augmentation en population des lapins parce qu'ils sont moins chassés par les renards. Et donc, on va rentrer dans le deuxième cycle où tout se reproduit de la même façon dans un écosystème idéal, c'est-à-dire que les lapins, ils augmentent et par la suite, quand ils sont nombreux, les renards vont augmenter et ainsi de suite. Donc, c'est des cycles périodiques. Évidemment, ça c'est le rêve de l'écologue, d'arriver à stabiliser ce système, donc d'avoir des cycles périodiques. Malheureusement, très souvent, ça n'arrive pas parce qu'il y a une espèce qui va prendre le dessus sur l'autre, soit les prédateurs, soit les proies, et une des deux espèces va finir par finir en extinction. Une autre façon de voir ces courbes, c'est en XY. Donc ici, on a dessiné donc, les mêmes courbes sur le plan. Donc en abscisse, vous avez les populations de lapins. Et en ordonnée, vous avez la population des renards. Ok. Alors, vous voyez que les pics, ils sont pas au même endroit. Donc, notamment, on voit bien que donc les pics qui correspondent aux points les plus hauts et les plus bas, ou le plus à gauche et le plus à droite dans chacun de ces patatoïdes. Et donc ça correspond bien au pic à gauche sur les courbes bleues et vertes. Et on remarque aussi qu'il y a plusieurs cycles, c'est-à-dire que l'équation différentielle en haut à gauche, elle a une infinité de solutions que vous voyez sur ces cycles. Et pour un jeu de paramètres ABCD donné, donc c'est-à-dire pour un écosystème dont on connaît ABCD, vous avez une infinité de courbes comme ça. Après, vous avez aussi des flèches, des petites fléchettes, je ne sais pas si elles se voient sur les transparents, qui vont en sens antihoraire. C'est-à-dire que ces courbes-là, elles sont suivies en sens antihoraire par le système. Donc, lequel est le bon cycle? Eh ben, cela dépendra de la condition initiale. Par exemple, si ma population initiale elle est ici, 2 millions de lapins et 2 millions un peu plus de 2 millions de lapins en abscisse et 2 millions de renards en ordonnée, je vais me balader sur le cycle violet qui passe par ce point. Et donc indéfiniment, les populations de lapins et des renards vont suivre ce cycle en sens antihoraire. Voilà, donc je vous demande maintenant trois petites questions pour la prochaine séance. Donc initialement, regardez de nouveau cette équation, l'équation en haut à gauche, et essayez de l'écrire sous la forme x point égale f de x. Donc sous forme d'état cette fois-ci. Donc x est un vecteur et f est une fonction vectorielle. Deuxième question, écrire l'évolution de l'écosystème s'il n'y a pas de prédateur, donc si y et y point sont égaux à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renard, et donc ils ne peuvent pas naître de rien les renards, donc là le taux d'évolution aussi sera, le taux de croissance sera aussi nul. Et dernière question, évolution forcée, donc ça c'est des choses que les écologues peuvent faire. Il y a des exemples dans l'histoire, par exemple en Australie, ça a été fait de rentrer des prédateurs dans un écosystème pour régler la population des proies. Donc dans ce cas-là, on a un système qui est plus en évolution libre. Vous avez la population des renards qui devient une variable d'entrée, une variable de commande. Donc on rajoute U et le système est maintenant un système qui peut s'écrire sur la forme x point égale f de x et U. Donc je vous laisse réfléchir à ces trois questions pour la prochaine vidéo et je vous remercie pour votre attention.